parle d'immigration, du niveau des retraites, et Jean attend surtout plus de sécurité. Oui. Ouais, j'espère que ça va changer. S'ils tiennent un peu leurs promesses, déjà au moins Ah au bah niveau oui. de la sécurité des gens. Ah bah oui, tout Michel, Les ça va changer, propriétaires sont Michel. même plus libres chez eux. Quand il y a des intrus qui rentrent, c'est presque les condamnés. Parce qu'ils n'ont pas fermé leurs portes ou bien les squatteurs. Faut mettre des caméras, Michel. Acquiesce, il ne comprend pas Oui. pourquoi le parti à la flamme fait encore peur à certains Bah, je électeurs. comprends pas. Non, faut arrêter. Bah, tiens. Jouer Oh, avec les tiens. sentiments. Bah, c'est ça. Ce sont des gens politiques, ce sont des gens qui sont sur le terrain. Sur le Ça n'a plus rien à terrain. voir avec Jean-Marie Le Pen, dit cet électeur Bien historique évidemment. de la droite républicaine, qui prend pour exemple son maire, Steve Briouat, dont il est désormais très satisfait. Le Rassemblement national, Audrey, qui reste en campagne pour le second tour avec cet objectif, atteindre la majorité absolue. Et le parti est d'ailleurs en train d'affiner. On fera tout qu'est-ce que vous voulez. Votez, votez, votez. La ligne de campagne à suivre qui a été Oui. expulsée dès hier soir, Oh. mettre en scène le duel face à la gauche en assimilant le Front populaire à la France insoumise, résumer le second tour à un duel entre Jordan Bardella qui incarnerait l'ordre et Jean-Luc Mélenchon qui incarnerait le chaos. Chaos. Le président du RN propose un débat face aux fondateurs de la France insoumise. Et puis le Ah, il va se faire désosser. J'adoube pas monsieur Mélenchon, je sais pas qui ira, parce qu'il va certainement se faire désosser. Oh, non, Jordan. Mais c'est pas grave, même s'il se fait désosser, il sera élu. Jordan, tout le monde le veut. Tout le monde veut parce qu'il y a une dame avant, elle a dit, je te jure, d'un cas comme ça, presque comme ça, elle a dit. C'est pas bien de se mot, mais elle a dit, ah ouais, moi je suis content, qu'est-ce que Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle arrive en tête? Ils ont fait exprès, bien sûr, comme quand ils interviewaient des gilets jaunes. Ils prenaient le plus... Ah, ouais, aussi, ouais, quand même, penser les gasoil. Voilà, c'est magnifique. Je suis désolé, je fais des petits raccourcis, comme ça, c'est pas bien de se moquer. Mais on est tous le contre quelqu'un. Hein. Ah, ça, c'est sûr et certain. Moi le premier. Moi le premier. Je m'en fous, allez tous bien vous faire aimer. Désister au profit de ça en mesure de battre le RN, des figures de l'exécutif comme le ministre de l'économie Bruno Le Maire refusent d'inclure LFI dans son appel à voter pour le camp social-démocrate. Oui. Ça veut dire que la présence de la France insoumise dans ce nouveau Front populaire peut... Excusez-moi. Excusez-moi, attendez, j'ai pris des notes hier parce que je demandais comme ça à la télé, bien sûr, elle ne me répondait pas. Hein. J'ai failli la fracasser plusieurs fois. Hein. Et j'ai demandé, excusez-moi, mais quand on entend les politiciens comme Monsieur Ciotti qui disent que il faut à tout prix éviter la peste du nouveau Front populaire, j'aimerais juste que l'on réponde à cette question. De quoi le peuple doit-il avoir peur si jamais le nouveau Front populaire arrive au pouvoir? Dites-moi, quels arguments qui tiennent la route, qui font que ça fasse vraiment peur, que c'est en fait pas une manipulation d'une classe ultra riche, d'une caste qui voudrait faire croire, se servir de la classe bourgeoise pour dire attention petit prolétaire. Si jamais la gauche, excuse-moi, on n'appelle pas ça la gauche, on appelle l'extrême gauche, parce que ça fait peur. Quand t'es extrême, t'es extrême. En quoi le truc est extrême? D'ailleurs, il y a une nouvelle classification des partis politiques de classer extrême dont ne fait pas partie la France insoumise. Mais bon, c'est pas grave, on l'appelle quand même extrême gauche, c'est très bien, je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Mais en quoi, petit prolétaire? Hein? En quoi serais-tu en danger qu'un programme humaniste, écolo? Oui, j'entends déjà de ce que tu me dis. Bien évidemment qu'ils ne pourront jamais faire le quart du dixième de la moitié de ce qu'ils annoncent. Pour plein de raisons. Parce qu'un homme politique de quelque bord que ce soit promet des choses qu'il n'est absolument pas certain qu'il puisse mettre en œuvre. Ça, c'est convenu. Il n'y a pas de souci. Puis en plus de ça, même s'il avait envie, eh ben, il y a tellement des gens méchants, pas beaux à côté, vilains méchants, pas beaux, qui veulent pas que ça se fasse, eh ben, qui mettront des bâtons dans les roues de son vélo qui est déjà tout crevé. Je crois qu'il lui manque même une roue. Allez, va essayer de faire un Tour de France, toi. déjà, juste avec du pur matos de professionnel. Toi, tu prends le vélo, t'essayes de faire le Tour de France. Quand tu vas en chier, hein. Mais en même temps macronien, on te demande de faire le Tour de France, que tu n'as pas d'entraînement. Et on te donne un vélo. Alors, on est quand même gentil, il y a une roue.
Tu diras, oui, chouette, la roue arrière. Bah non, c'est la roue avant. Bah alors, comment fais-tu? Tu ne fais pas. Voilà, donc, je sais très bien qu'ils ne pourront jamais, mais je préfère quand même la petite musique de fond que j'entends dans un programme qui parle de bien commun, qui parle de choses, rien que dans le langage, la rhétorique utilisée, rien que le champ lexical, oh, c'est presque une ode à la vie. C'est vrai? Alors que de l'autre côté, c'est... Ah non, de l'autre côté, t'as envie de buter tout le monde. Hein. Ah, moi le premier. Le premier qui t'a dit... Attends, pas se faire chier avec des... Hein? Ah non, on a déjà assez de... Oh, attends, eh oh, parce que nous, hein? Alors, ça va, là, oh, quoi, hein? C'est un Érythréen, Binyam Girmay, qui remporte la 3e étape. C'est eux qui remportent tout, en plus. Turin. L'Équatorien Richard. Oh, l'Équatorien, c'est... Oh là là! On n'est plus chez nous, hein. Non, après, sérieusement, faut comprendre aussi pourquoi les gens votent ce qu'ils votent, hein. Oui, c'est écrit dans le petit poème que je vous ai réservé, là. Je l'ai écrit tout à l'heure, là. Ouais, il y aura un petit poème à la fin. Hein? Coquinou, ouais, je sais que vous aimez ça. Hein, moi aussi. Moi aussi, j'adore. J'adore, ça me détend. J'écris en alexandrin. Et puis, de temps en temps, j'ai glissé ici, je crois que ça s'appelle des octosyllabes. Octosyllabes, là. Oui, 8 pieds. Bon, j'ai essayé de mettre un rythme différent. Oui, c'est pour mettre un petit peu de peps dans l'alexandrin, quoi. Je trouve un petit peu plat. Bon, voilà. Chut. Président, en évoquant le souhait des Français de tourner la page Macron. Berlin, à travers sa chef de la diplomatie, a laissé percer de son côté une inquiétude pour l'Union européenne. Oh, j'adore! C'est l'Allemagne qui s'inquiète de voir arriver un parti au pouvoir en France. Ah putain! Oh bah ça servait à vous battre, hein, les anciens. Merci d'avoir tout sauvé le pays, hein, face au fascisme, hein, à la bêtise humaine, hein, à la... Bon, je parle pas des masses, hein, bien sûr. On sait très bien que les masses, elles ont suivi le mouvement, qu'on pouvait pas faire autrement. Non, je parle des dirigeants. Hein. 80 ans plus tard, après la fin, aux portes, on venait de sortir de la cérémonie. Hein. L'autre, il dissout. Oh, je fonds. Oh putain, j'adore. Oh, il est bon. Oh, le gros, il est bon. Hein. Il est bon dans le... Il adore ça. On se refait pas, Manu. Hein. Le vice-président du Conseil, chef de file de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, félicite Marine Le Pen et Jordan Bardella pour le résultat extraordinaire obtenu au premier tour des élections législatives. Salvini cela dit, Mélanie, la première ministre qui est... Je m'entraîne. En franc. Si on n'a même plus le droit à la caricature, j'en profite encore quelques jours. Hein. Après, promis, j'arrête. Qui parle de la victoire, de l'espoir, de la liberté et de la sécurité pour les Français. Oh, j'ai pas dit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On suis vraiment désolé. Je suis tout foufou. Ma vie. Et garde. Une petite séance de désinfo, désintox. Hein? Ouais? Vous aimez ça? Oui? Moi aussi, j'adore. Mon petit côté comme ça, j'aime bien mettre. Regardez, je suis là. Moi. C'est mon petit côté Manu, ça. Moi, à moi. Bon, je rappelle, à la fin, oui, on a besoin de grande folie, Gaël, bien sûr. Je te fais des gros bisous, ma Gaël. Ça fait longtemps que je ne t'ai point appelé, et inversement. Voilà, j'ai un petit poème de près, hein. Une petite partie en alexandrin, une petite partie en octosyllabe. On va se faire de la gueule. Pas sûr. Et l'arrivée de la 3e étape du tour. Heureusement qu'il y a les jeux. Oui, les jeux. Le pain, les jeux. Ouais, heureusement qu'il y a les jeux. Qu'est-ce qu'on deviendrait s'il n'y avait pas tout ça? On se ferait chier, hein. Ouais. Alors moi, cette année, le Tour de France, il passe pas loin de chez moi. Ah bah alors là, avec ma femme, moi je lui ai dit, ma chérie, cette année, vu l'année de merde qu'on passe, c'est clair et net que tu peux compter sur moi pour ne pas y aller. Ah, c'est clair et net.
J'en ai rien à foutre, mais alors, à un niveau stratosphérique. Voilà. Le sprint a été désorganisé, l'un des grands favoris, Jasper Philipsen, avait chuté. Et Thierry Bray a saisi sa chance. Oui, enfin désorganisé, mais quand on regarde bien les 800 derniers mètres, c'est quand même 3 quarts de l'équipe Intermarché qui emmène, donc pas tant désorganisé ça pour eux. Des coureurs Intermarché, d'accord. Font des livraisons, c'est quoi? Et qu'est-ce que ça donne l'équipe d'Uber Eats? Ils arrivent où? Ils sont comment? Et il est allé conclure. C'était quand même un peu chaud dans le final entre les 5 ou 6 premiers. Il y a eu pas mal de... C'était chaud, c'est... Oh, oui, votre petit bousier, hein, pour vous servir. Le bousier, on est dans la merde, alors faut tous devenir bousier. C'est un animal sacré, le bousier. Hein. Celles et ceux qui ne le connaissent pas, excellent le bousier. Mais le bousier, il part d'une bouse, le mec. Quand même, hein? Il va voir sa femme, puis il lui dit, regarde ma belle boule. Oh, ma belle boule. Oui, enfin, il lui dit pas comme ça, mais il lui dit, regarde, j'ai la plus grosse boule. Toujours pareil, hein, ça change pas, quelle que soit l'espèce. Il dit, regarde, j'ai une boule de merde. On va se régaler. Voilà, il lui dit ça. Alors toi, tu t'attends à rien. Et elle est là, oh, la belle boule de merde. Voilà. Donc là, en ce moment, étant donné la tonne de bouse qui est partout, la merde répandue partout, c'est une époque formidable pour les bousiers que nous sommes. Allez. Devenons bousiers, votez bousier. J'ai envie de dire, oui, Stéphane, le bousier n'a qu'une boule. Mais alors, avec sa boule, il fait des merveilles. Hein. À côté, Madame Irma peut se rhabiller, je te le dis. Victoire dans un... Oh non, taisez-vous. Je ne veux rien entendre. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être présent sur ce petit live, hein, en tout bien, tout honneur, gratuit. Oui, je dois encore faire ma vidéo d'appel au don pour mon histoire de procès. Hein. Je rappelle, relaxé, hein, je passe les détails, voilà, accusé à tort. Oh là là, le Nelson Mandela de la Côte d'Or, on m'appelle. Ah non, rien à voir. Hein. J'ai des amis qui sont bien plus dans le caca que moi. Hein. Moi, c'est du pipi de chat, voilà, du pipi de chat. Mais on m'a quand même endoffé. Alors non. Mon avocat, ses frais d'honoraires sont de 1 200 €. Hein, bon, bah, voilà, c'est son métier. Hein. Il a fait son métier, il l'a bien fait. Bon, j'ai envie de dire chapeau bas l'artiste. Hein, voilà. Et il est rémunéré pour ça, c'est normal. Mais ces frais-là sont à ma charge alors que je suis relaxé. Voilà, dans quel pays on vit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Jeanne? Au secours. Voilà. Oui, bientôt. Hein, on va se calmer. Ils ont vraiment de tester Vingegaard. Parce que, vu comme on l'a... Oh bah c'est le moment de vous faire le poème. Oh ouais, on va faire un petit live court, c'est bien. Hein? Un petit live court, voilà. On a déjà une dizaine de minutes, ça fait déjà beaucoup. Allez, je vous fais le petit poème. Hein? Bon, on verra après s'il y a un peu d'infos. Ça vous va? De toute façon, c'est comme ça. Alors, ce poème s'intitule Idiocratie. Petite référence à ceux qui ont vu le film, hein, d'accord? Un film, cela dit, parenthèse, hein, pas forcément ultra bien produit, on va dire. Voilà, une mise en scène. Il y a un grain, il y a quand même un grain, d'accord? Mais c'est surtout ce que raconte le film qui est excellent. Oh, je vous invite à le voir parce que si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup. Hein, voilà. Je vais te faire courir rouquin. Ouais, dis donc. T'es un sacré coquin, toi, mon Guillaume. Alors, on y va. Idiocratie. Comment est-il possible d'orienter à ce point et de rendre admissible ce qui ne l'est en rien? Les idées politiques manipulées à souhait, la colère frénétique de tous ces bons Français. Faire passer l'altruisme, l'humanisme écolo pour l'idéologie nommée la plus extrême, glorifier le fascisme sur le plateau des pros comme la seule sortie à nos maux, nos problèmes. Parler des oligarques comme nos bienfaiteurs, financiers planétaires au sein des fondations, aux formations d'énarques qui renvoient l'ascenseur devenu homme d'affaires loin de la terre de Sion. Appelé antisémite, toute personne qui dénonce l'existence d'un massacre en cours en Palestine, faux débat médiatique où la raison renonce, devenu simulacre sous le bruit des bottines. Réussir le pari
que les classes populaires dénigrent les syndicats défenseurs de leurs droits, ignorance ou déni se détournent à chaque fois, providence de l'État qui tombe de guerre en guerre. Empoisonnés en masse, des milliards d'humains, des dollars qu'on entasse en dépit du commun, la stratégie du choc éclate toute logique, on accepte un médoc au pouvoir transgénique. Tous ces services publics que l'on saigne un à un, de façon méthodique, la curée des requins, de façon assumée, mais tout le monde s'en fout. Quand tout sera privé, on sera privé de tout. Idiocratie réelle, aux valeurs inversées, au profit d'une caste qui détient le savoir, l'outil industriel sans jamais partager, qui protège ses dynastes et conserve le pouvoir. Signe de fin de cycle, tels les panneaux renversés. Regardons l'hémicycle, tout y est résumé. Un tel inversement conduit à faire élire des résidus d'Allemands. Je parle bien des pires. Comment en est-on devenu si con? Alors qu'on a fait des études? Facile, c'est la télévision qui zombifie la multitude. À présent, les réseaux sociaux accélèrent le dit processus. On ne cultive plus les blaireaux, on récolte, ça fait consensus. Oui. Je m'adresse à nos maîtres, ces grands marionnettistes, ceux qui ont corrigé notre constitution, qui pour moi sont les traîtres, milliardaires égoïstes, derrière nos cages dorées, ces traîtres à la nation. Je ne suis pas de ce monde, je m'y suis incarné. Vibrant sur d'autres ondes, je ne fais que passer. Mais ce que vous en faites est un énorme gâchis, alors que cette planète est une ode à la vie. Merci les copains. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein, voilà. J'essaye à chaque fois de résumer un peu mon humeur du moment. Et en ce moment, elle est un petit peu à chier quand même. Voilà. De France de football joue son avenir à l'Euro en Allemagne. Coup d'envoi du 8e de finale contre la Belgique à 18h. C'est quand? Avec le retour comme titulaire d'Antoine Griezmann. Et on aura Marcus Thuram et Kylian Mbappé en pointe. Et voyons ça avec nos envoyés spéciaux du côté de Düsseldorf. Düsseldorf alors. Julien Froment, moins d'une demi-heure maintenant avant les coups d'envoi de ce 8e de finale France-Belgique. Bah oui, on a besoin de rêver, merde. Laissez-nous du sport, bah oui, on a besoin de rêver. On a pris plus de 40% dans la gueule sur tout ce qu'on consomme. Heureusement, il y a Kylian Mbappé. Wouh! C'est quand même un peu salaud ce qu'ils lui ont fait. J'ai vu vite fait passer. Ils l'ont comparé à un Tortue Ninja. Oh, sans déconner. Oh, sans déconner. Oh là là. Qu'est-ce que c'est de mauvais goût. Oh, non mais vraiment, vraiment. Marcus Thuram, oui, à ses côtés. Thuram? Putain, mais on est remonté dans le temps ou quoi? On se retrouve à l'Euro 2000 là ou quoi? J'étais devant ma télé, j'avais 20 ans. Thuram, ouais. Dugarry, ouais. Henry, ouais. Zidane, ouais. Génial. C'est vrai que c'était génial. Cette époque était complètement insouciante. Oui, j'avais pas d'enfant. J'étais pas marié. Match face à la Belgique. Et Julien, en face, une équipe belge particulièrement offensive. Ah ouais. Oui. Oh, qu'est-ce que ça me saoule. Putain. Bah, les informations, elles sont fort intéressantes. Hein. J'ai regardé... c'est pour ça que j'ai écrit le poème. Hein. Oh, j'ai regardé des débats. Des débats. C'était... C'était d'un niveau... Oh là 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 là. C'était... C'était de la merde. De la merde. Où je me suis nourri. Hein. En tant que bousier, je me suis nourri. Qu'est-ce que c'était merdique. Oh, ils réussissent quand même, je me répète, hein, ils réussissent quand même à faire passer le nouveau Front Populaire qui a intégré plusieurs trucs et tout, notamment la fille, quoi. Ils arrivent à faire passer ça pour des antisémites. Oh, c'est énorme. Ah non, mais c'est énorme. On est dans un monde inversé, je le dis. Oh, nom de Zeus. Nom de Zeus. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non mais quand on ouais, tu sais quand ça,
ça passe, ça mouline, bidé. Oh, tiens, pourquoi? Tiens, oh, j'ai pas de réponse, mais tiens, c'est bizarre. Oh. Non, quand on commence à faire tout ça, bah ouais, on se fait du mal. Et t'as raison, Valérie. On a décidé de rejeter le barrage, le désistement des candidats pour le second tour des législatives. C'est en tout cas la position affirmée aujourd'hui par tout ce qu'il reste du parti après le départ de son président Éric Ciotti. Et pour en parler avec nous, le vice-président du mouvement... Oh, monsieur Bellamy! Oh, monsieur Bellamy, comme il était ridicule! Mais comment c'est possible de lire des quiches pareilles, bon sang de bonsoir? Oui, Hollande était pas mieux, une grosse quiche, lui! Une quiche au lardon. Oh non! Mais comment c'est possible? Mais merde! En plus, ils nous disent, hein, on le dit, on le sait, qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Mais merde, putain! Quand je pense qu'ils ont réussi à discréditer Étienne Chouard, putain, en plus, le mec de Blast, hein, espèce de fumier, hein. Denis Robert, bon bordel de merde. Je suivais tout ce que t'as fait, j'étais fier de ton travail avec Clearstream et tout, merde. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu chies sur celui qui peut proposer la clé, quoi. Tu es vraiment une putain de grosse ordure, toi. Salaud, va. Avec mes petits pois rageurs, eh ben... Hein? C'est vrai, quoi, merde, tu le connais, Étienne Chouard? Tu es un négationniste, Étienne Chouard? Bah, bon, c'est pas possible, ça. Non, mais, tu verrais le boulot qu'on a fait avec lui et avec d'autres, hein. Bah oui, on a créé le MCP avec plein de groupes, là. Putain, le mouvement constituant populaire, c'est ça qu'il nous faut, réécrire notre constitution. Oh, merde, mon cœur, Valérie, mon cœur. C'est-à-dire que quand vous avez 35% des Français qui votent pour une solution politique, sauf à considérer qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des élus ou pas le droit de remporter les élections, ce qui posera à mon avis d'autres problèmes. Problèmes problématiques. C'est ça qui est bon. Quand t'as pas assez de problèmes, on t'en crée, on t'en donne. Viens, on est bien, viens. La France, pas mal. Dans certains cas de figure, le maintien de candidats les Républicains devrait conduire logiquement, si les résultats du premier tour sont suivis au second, à l'arrivée d'élus du RN à l'Assemblée nationale et à une potence. Et moi j'en suis à un point, tu vois où j'en suis, moi. Ouais, comme beaucoup, quoi. On côtoie des gens, on discute, on échange, on est des gens, on s'en fout au final, en fait. On se rend bien compte qu'il n'y a aucune clé aujourd'hui par ce système qui a été mis en place par les oligarques. Voilà. Si, me dis pas le contraire. C'était déjà à la base de l'Europe, ça a été créé, c'est pas après qu'ils sont arrivés. C'est eux qui ont créé le cadre. Et la Constitution, est-ce qu'elle a la même tête, la Constitution, qu'au tout début que les gens ils l'ont écrit? Hein? Ah, ils sont servis de différents personnages qui avaient peut-être fait de la merde aussi. Hein, Robespierre? T'aurais peut-être pas verdoyé comme ça, hein? Bon, bah, ils t'ont éliminé, derrière, ils ont écrit, ils ont fait une deuxième mouture. Hop, dans le cululu. Ouais. Et ils ont été intelligents, les gars. Ouh, ils ont réfléchi. Ils se sont dit, attends, on va leur écrire un truc. T'as l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Ouais. La différence, c'est que c'est pas pareil. Ah, ouais. Ah, comment tu fais? Hein? Tu lis? Bah ouais. Ouais, on a gagné, révolution! Ouais, on a buté le roi! Ouais, mais t'as rien gagné du tout, gros. Est-ce que t'as lu le document? Tu sais pas lire, voilà. Tu sais pas lire. Bon, bah t'attends 200 ans et tu lis. Puis tu comprends. Ouais, non, c'est fait niquer. C'est fait niquer! Ouais, comme le reste. Tu crois que c'est quoi, hein? Le système qui a été créé? Non. Là, ce qu'il nous faudrait, mais c'est utopique. C'est utopique. Je sais pas par quel moyen, je te dis, il y en a autour de moi qui discutent, qui sont ni de gauche ni de droite, ou des fois ils sont de gauche, puis des fois ils sont de droite, on s'en fout. Bon, bah ils veulent voter, ils veulent allumer la mèche. Oui, ils veulent allumer la mèche. Psst. Oh, regarde. Pah. Ils veulent allumer la mèche, les gens sont à l'agonie. Oui. Psychologique, psychique, physique, financière, climatique, sexuelle, je sais rien, moi. Ils veulent tout. Ils veulent que ça pète. Voilà. C'est tout. On est arrivé à un moment donné, on a forcé les humains, là, les gens qui sont là, comme ça, dans ce pays, puis peut-être même dans d'autres pays. Hein. Voilà, on a envie de te foutre sur la gueule, quoi. Ouais. Oh, ouais, j'entends que ça, moi. Ouais, j'entends que ça, ouais. On va te foutre sur la gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui.
C'est bon, à un moment donné, je m'en fous, j'ai rien contre toi, mais paf, coup de tête, c'est ma vie. Mais alors, ça va être génial, putain, venez, viendez. Ah ouais, parce qu'ici, il n'y a personne, se bagarrer tout seul, c'est pas bien. Oh non, c'est fatigant, mais c'est fatigant. Je pense, je ne suis pas... si je suis un humain, peut-être, ou j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas d'où on vient, est-ce que c'est un humain, des humains qui viennent d'ailleurs, d'autres planètes, j'en sais rien. Je suis pas branché sur le même logiciel, hein. C'est dur, hein. Putain, c'est dur. Hein. J'entends la même rhétorique partout. Les gens disent antisémite, antisémite, antisémite. Excuse-moi, mais est-ce que tu regardes autre chose? Déjà, est-ce que tu regardes rien? Est-ce que ça t'arrive de rien regarder? Voilà, rien. Tu regardes rien. Tu veux rien? Rien. Tu verras, tu auras un meilleur avis que si tu regardes tout. Vas-y, tu sais plus après quoi penser. Donc du coup, bah, tu penses ce qui t'est asséné tout le temps. Oui, au début, tu dis, bah non. Puis au bout d'un moment, tu dis, putain. Puis après, tu dis, mais c'est sûr. Puis après, tu te dis, ah. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? La raison? Ah non. Non, je l'ai écrit dans le poème. La raison s'envole, la raison renonce, la raison se barre. La raison a pris ses affaires depuis longtemps. Hein. Ah oui. Pris sa petite valise, a dit, allez, ciao les connards. Allez tous bien vous faire aimer. On se retrouvera dans... Je sais pas, à mon avis, ça va durer un petit moment, votre affaire, là. Oui. Ah bah non, vous n'êtes pas capable de discuter. Non. Puis quand vous discutez, vous ne vous écoutez pas. Parce qu'il faut discuter, il faut s'écouter. Puis après, il y a encore une troisième étape, il faut se comprendre. Puis après, on n'est pas content, parce que... Mais, faut digérer. Voilà. Une fois qu'on digère, bon bah voilà, on accepte. Et c'est comme ça qu'on fait le vivre ensemble. Oh, vivre ensemble. Bon là, vous allez vous taper sur la gueule ensemble, hein. Ça c'est sûr et certain. Non, moi je rentre pas là-dedans. Hein. Ouh là 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 là. Oh, je me suis assez battu quand j'étais jeune. Hein. Ça va, j'ai pris des patates dans la gueule, j'en ai mis aussi. Oh, c'était génial. Hein. C'est oui. Oh là là. Pouh, héritage familial. C'était génial. On s'est fendu la gueule dans tous les sens du terme. Présomption d'immunité pour l'ancien président républicain, décision qui retarde un procès fédéral du milliardaire dans l'affaire en lien avec l'assaut du Capitole en janvier 2021. Donald Trump a évidemment salué cette décision. Oh, il y a un gros bordel aussi là-bas. Oh là là. Oh, c'est bon. Hein? Bah oui, quand on aime le bordel, alors là, on est servi. Hein. On est servi. Hein. Bon, heureusement, il y a Jordan et tous ses copains. Jordan, 28 ans. Hein. 28 ans, le gars. Droit dans ses bottes. Hein. Droit. De l'ordre, de la sécurité, de l'ordre. Après le chaos, mais c'est l'objectif. Voilà. On va vers le mieux. Voilà. On va vers le mieux. Au Rassemblement national, le président de l'université de Strasbourg, Michel Deneken, s'inquiète. Beaucoup de ce que le Rassemblement national prône autour de la notion de préférence nationale, de contrôle de l'immigration, va nuire aux universités et singulièrement aux universités d'excellence française. Oh, quel gauchiasme! Le caractère international de nos universités va être mis en danger, ce qui va mettre en danger la qualité de la recherche française. Non, t'as rien compris du tout. Ce qui est un véritable danger, c'est les gens qui veulent partager un minimum l'argent. C'est tout. C'est ça le danger. Voilà, faut que ça reste privé. Privé, t'entends? Ça marche pas, les services publics, là. Oh, c'est un danger, tu comprends? Vous comprenez? Oh, les petites gens, là, qui gagnent rien, là. Si vous gagnez rien, c'est à cause de ceux qui touchent les aides. Vous comprenez ou pas? Enfin! Merde! Mais sur le fond, nous ne sommes pas rassurés à la mesure où tout tend vers une fermeture, vers une crispation sur une France mythique qui ne peut pas exister. France mythique, enfin! Tout le monde le sait, y compris au RN. Mais n'importe quoi! La dynamique de la France... Jeanne, au secours! Enfin! On n'accepte pas sur notre territoire des étudiants et des personnes étrangères. Donc... Oui, alors attends. Alors, par contre, petite parenthèse enchantée, quoi. Il y a un moment... À force de s'opposer sur ce point-là, on en devient des deux côtés complètement radicaux et ridicules. Certes, on ne peut pas accueillir personne, mais par contre, de l'autre côté, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et en fait, en gros, on n'arrête pas de discuter comme ça en vrac. Putain, mais posons une vraie politique migratoire, parce que c'est le bordel de toute façon. C'est le bordel de toute façon. Qu'on soit de gauche ou de droite, on peut admettre ça, mince. On ne peut pas, à un endroit donné, en fonction de plein de fractures et de facteurs, on ne peut pas accueillir
tout le monde, d'un coup, c'est trop. Sinon, ça déstabilise tout, les gens sont pas contents. Bah c'est vrai ça, sans déconner, putain, y a pas besoin d'être du Rassemblement national, on est des mamans. Enfin, ça c'est vraiment, c'est de l'hypocrisie ça. Par contre, le Rassemblement national, quand ils disent des choses à propos de ça, c'est très rare qu'ils disent qu'il faut développer les pays là-bas pour éviter que les gens s'en aillent. Très très rare. Il est là le problème aussi, merde, putain, pour essayer d'être juste enfin. Bon, moi j'ai pas de solution, hein. Voilà. On aura bien compris qu'il n'y a pas grand-chose à dire, voilà, enfin bon. Une alliance de circonstances qui peut se traduire par un soutien. Par exemple, un candidat de gauche éliminé au premier tour appelle à voter pour celui de droite au second tour. Ou par un désistement. Par exemple, un candidat de droite qui est arrivé en 3e position se retire au profit d'un candidat de gauche. Oui, ça va arriver partout, ça. Oh, non, parce que Jean-Luc Mélenchon, il est vraiment méchant. Très méchant. Du coup, bah, pour ce méchant, c'est pire que la peste. Donc, non, là, c'est non. Les autres peut-être, mais là, lui, non. Surgit dans les années 80. Ils sont ridicules. Ridicules. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est lors de la présidentielle de... Mon Dieu, la météorite, merde. La météorite Armageddon. L'ensemble de la gauche, à l'exception de Lutte ouvrière, appelle à faire élire Jacques Chirac pour battre Jean-Marie Le Pen. Au fil des années, que le FN puis le RN gagnent du terrain, l'efficacité de cette stratégie est de plus en plus contestée et la Oui, c'est bon, on a compris, ils vont passer, quoi. Qu'est-ce que je te dise? Bon, bah voilà. Voilà, quoi. On a compris, quoi. Mais bon. Moi, je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi. Enfin, quoi qu'avec un nom comme le mien, Dubichou, Dubich, de l'Est, Zdubich. C'est bien français, ça. De partage du Front républicain ont bougé, certains à droite et d'autres. Le Front populaire, le Front républicain, le Front national, ça fait 3 fronts. Oui. Ça va faire des séries de coups de boule. Voilà, ça va être génial. On va se faire de la gueule. Et Jacques Doyon placé en garde à vue. Non. Ce lundi, les 2 cinéastes ont été convoqués par la brigade des mineurs dans le cadre de l'enquête ouverte pour violences sexuelles après les plaintes de plusieurs actrices, dont Judith Godrèche et Margot Steve. C'est la première fois que les 2 réalisateurs sont entendus par les enquêteurs. Oui, les 2 cinéastes qui démentent fermement les accusations portées contre eux vont enfin saluer. Quel monde, mais quel monde. Oh, là, tu veux ta dose de déprime, hein, t'écoutes cette merde. Hein. Oh là 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 là. C'est terrible, hein, terrible. En attendant, on ne parle absolument pas de la pédophilie, des milieux politiques impliqués. Je trouve que pour ça, Carl Zero fait un excellent travail. Alors, vraiment, vraiment. On ne parle absolument pas de la suite de l'affaire Jean-Michel qui, quand j'en parle, on me dit « Non, mais c'est n'importe quoi cette affaire. C'est pas possible. » Je dis « Mais attendez, mais vous êtes complètement cinglés. C'est carrément important, quoi. Pas le fait que Brigitte soit peut-être un homme, on s'en fout. Mais c'est l'âge de leur rencontre qui est importante. Enfin, qui est important, l'âge. C'est ça qui est important. C'est pas le fait de dire qu'il est... Où elle est peut-être... On s'en fout, on s'en fout. Mais ils essaient de dénigrer quand même Natacha Ray et Amandine Roy pour dire qu'elles sont transformes. J'adore ce monde. Mais voilà, quand on parle de ces sujets-là... Alors les chemtrails, faut pas en parler. Oui, c'est hallucinant. Bah écoute, on a du sable du Sahara, voilà. Moi j'ai vu une vidéo, alors elle est peut-être fausse, hein, voilà, elle est fausse peut-être, sûrement, pas de problème. Il n'y a pas de chemtrail, ça n'existe pas. C'est de la condensation, point barre. Voilà, ça on peut pas en parler non plus. Mais par contre, il y a quelqu'un, alors, va savoir ce que le mec a foutu sur sa vidéo. Hein, il prend un aimant et puis il aimante son pare-brise comme ça. Oui, c'est ce que je ne fais que relater ce que j'ai vu sur une vidéo qui est peut-être fausse. Hein, maintenant, on ne sait plus. Hein, c'est faux, peut-être. C'est généré par l'IA. En tout cas, il y a des particules métalliques dans cette poudre orange qui est tombée. Donc, mélangée peut-être au sable du Sahara, à la poussière de Sahara. C'est complètement ouf, hein, ce qui est en train de se passer. Comment veux-tu qu'on reste serein. Oui, il y a cette affaire de Covid aussi. Oui. Non, on n'en parle plus. Non. On n'en parle plus. Voilà. Professeur Perron blanchi, complètement blanchi de toutes les accusations. Delfrécy, il a quand même dit que c'était pas quand même super ce qui s'est passé. Oui, il y était, mais maintenant il n'y est plus. Voilà, on n'entend plus rien, plus personne. Voilà. Alors qu'il y a des procès en cours. Rainer Schulmich, l'avocat allemand là, il est toujours en détention. Détention comme tiens.
Comme Julian Assange. Bon, Julian Assange vient d'être libéré, je sais pas sous quelles conditions, mais en tout cas, voilà. Rainer Fulmich, l'avocat qui a porté plainte, avec plein d'autres avocats et tout, qui ont mené une procédure. Je crois qu'ils ont porté plainte contre Bill Gates pour crime contre l'humanité. Je crois, hein, il fait partie de ces gens-là. Bah, bizarrement, le mec, il est emprisonné de façon complètement illicite, quoi. Ouais, vraiment. Mais ça, on n'en parle pas. Voilà, les vrais sujets, nous n'en parlons pas. Mais bon, c'est bien connu. Les complotistes, donc ça va foutre. Moi, de ne jamais me sentir impuissante. Et quand je pense à tous ces patients qui peuvent guérir et vivre à nouveau normalement, je me sens vraiment fière. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang. Oh oui, la médecine, parlons-en. Oh, les quelques copines que j'ai infirmières, ou celui, j'ai perdu son nom, notre ami Gilet Jaune, qui était Attends, il était ambulancier. Il travaillait à l'hôpital à Besançon. Ils ont été obligés de quitter leur poste. Alors, pas ma copine, là. Elle a eu les 3 doses. Hein. D'ailleurs, elle est malade maintenant. Elle est jeune, et elle est malade. Alors, elle avait mal au dos avant, hein, puisqu'elle porte des anciens, elle lave les anciens, elle fait la toilette, les soins des gens. Déjà, elle fait des journées pas possibles, parce qu'il manque de monde. Il n'y a personne, très peu de gens, donc ils sont obligés de faire des journées à rallonge. Et puis, en plus de ça, eh bien, en fait, elle est malade maintenant. Un truc qu'elle n'avait pas avant. Voilà. Mais bon, c'est pareil, ça, on n'en parle pas. Non. Triangulaire, une centaine de candidats se sont déjà décidés de se retirer selon je vais me retirer aussi. Voilà, allez hop, je vous fais des gros bisous. Hein. C'en est trop. C'en est trop. Allez, bisous. À très vite les amis. Je vous fais des gros bisous. Allons tous bien nous faire aimer. Oui, aimer. Faites-vous aimer, c'est important. Oh là là, de l'amour. Oh, face à toute cette haine. Les gens sont fous. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont fous. On va y arriver, hein? Oui, oui.